Bonjour à tous, c'est Lego Facile. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à Alan Walker et plus précisément à son logo, comment le construire en Lego. Donc j'ai encore deux autres modèles en réserve que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais avant de commencer je voudrais rappeler que cette vidéo c'est la deuxième que je sors dessus. Parce que la première j'ai dû l'effacer. Je sais plus très bien pourquoi, pour des raisons personnelles, je l'ai effacé de ma chaîne. Donc voilà, petite dédicace à tous les walkers de France pour cette vidéo en français et j'en ferai une nouvelle vidéo en anglais, donc qui sortira certainement en même temps que celle-ci. Donc c'est parti. Alors Alan Walker, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais mettre le lien de sa chaîne dans la description. C'est un artiste norvégien, donc DJ, producteur, tout ça. Donc allez voir, si ça vous plaît, bah tant mieux, si ça vous plaît pas, tant pis. Mais aujourd'hui, on va faire la construction de son logo. Alors ça, c'est la maquette réduite que j'ai faite. Donc voilà, je vais vous expliquer après pour les différentes couleurs, tout ça. Là, j'en ai fait une deuxième, donc cette fois-ci en taille un peu plus grosse, plus taille réelle. Et ça, c'est ma maquette en Lego Technics. Si elle veut bien tenir debout, voilà. Donc, celle-ci, juste au début du tournage, je l'ai cassée, donc je l'ai reconstruite un peu comme j'ai vu, parce que je me souvenais plus de son modèle. Et voilà, donc c'est assez fragile celle-là. Donc on va l'allonger. J'ai pris les mesures pour commencer. J'avais fait un dessin donc presque à l'échelle du vrai. Donc il est pas, voyez ma main, il n'est pas spécialement plus grand que ça. D'ailleurs j'ai le logo sur un sweat mais que je ne vais pas vous montrer. Et ensuite j'ai posé le Lego sur le dessin et j'ai essayé de trouver une forme assez ressemblante. Donc ce qu'il y a à savoir dessus, c'est que cette partie-ci est plus droite que celle-ci. Et ensuite celle-ci est plus droite que celle-là. Et au milieu, après on fait un peu comme on peut. L'important c'est d'avoir quelque chose qui soit droit, penché. Il faut que ce soit à l'inverse. Donc voilà, donc c'est pas très compliqué, il suffit juste de bien le prendre quand on le transporte. Et la chose, vous avez certainement vu tout à l'heure quand il était debout, vous voyez ici, j'ai utilisé des Lego transparents, tout simplement parce que le modèle ne me permet pas d'attacher, si on suit bien le modèle, simplement ici on fait deux blocs verticaux, 1, 2, 3 blocs en diagonale, 2 blocs verticaux, un bloc en diagonale. Le seul problème c'est que le premier bloc, on peut pas ici on peut pas l'étendre, parce que sinon ça fait plus joli. Donc on utilise ces petits blocs là, vous voyez, des blocs blancs, donc ça se voit pas tellement finalement, et on a une structure qui est assez jolie. Bon, et ça se casse assez vite. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième, donc celle-ci. Alors celle-là, ça fait très longtemps que je l'ai construite, je ne l'ai pas démontée depuis. Là, j'ai tout simplement utilisé des barres, je peux faire ça avec. Hop, on peut complètement l'éclater. Mais c'est pas le but. Voilà, je l'ai remis. Alors, c'est juste des barres Technics, comme vous pouvez le voir, il y a des trous là, c'est des barres normales, que j'ai attachées avec des engagements Technics. Et ces engagements sont ceci. Ah, mince, je me suis encore trompé. Je l'ai, ça y est, c'est ça. Voilà. Ça, c'est ce qui permet d'attacher les Lego Technics entre eux. Donc, dans les trous, on en insère à chaque fois au coin et on rallonge les branches si besoin. Donc là, vous voyez, j'en ai rajouté avec une petite barre. Donc ça donne un résultat assez bien. Donc on peut le suspendre à un lustre, tout ça, ce qu'on veut, quoi. Et finalement, le modèle le plus réaliste que j'ai réalisé, enfin le plus à l'échelle, pas forcément le plus réaliste, dites-moi en commentaire lequel vous préférez entre le petit et le gros, mais plus à l'échelle normale. Donc si vous avez vu un peu les vidéos, ça va comme ça. Normalement on le tient comme ça, le logo. Donc si vous avez vu les vidéos, c'est bien. Manifestez-vous d'ailleurs aussi dans les commentaires si vous connaissez la chaîne, si vous êtes abonné, tout ça, manifestez-vous. Donc celui-là, j'ai utilisé à peu près la même échelle, donc c'est-à-dire le même modèle. Là, on peut faire 2, 3, 2, 3. Là, j'ai fait la même chose. Le seul problème, c'est que j'ai repris sur mes anciennes photos de ceci, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai détruit mon ancienne vidéo. Et parce qu'on peut pas rester à l'échelle tout le temps. Parce que c'est pas possible, ça fait un truc assez moche. Donc voilà, donc c'est pas très compliqué.
Donc suffit juste de reprendre à peu près la même échelle. À peu près. Donc là, c'est ce que je voulais montrer ici. Là, on a un 4. Ici, donc si on double, ça fait 8 en longueur. Sauf que 8 en longueur ici, c'est pas possible. Donc faut s'agencer un peu. Faut faire un peu des magouilles, mais c'est pas mal. Alors maintenant, on va juste parler un petit peu de couleurs. Parce que là, je les ai fait bleu et blanc. Il en existe, bien entendu, tout noir. Et le logo entièrement blanc. Donc ça, c'est le vrai logo. Le logo officiel. Le noir et blanc, c'est celui-ci. Sauf qu'à la place du gris, c'est du blanc. Il y a le logo noir et vert qu'on voit sur la vidéo de 1.3.5, du son 1.3.5, donc je sais plus comment. Le violet et blanc, donc violet à la place du bleu et blanc toujours à la même place, qu'on peut voir sur l'official audio de Force. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu sur la construction. Donc la vidéo anglaise sort très prochainement, certainement en même temps que cette vidéo-ci. Et une autre vidéo sur Alan Walker très prochainement. Et on se retrouve prochainement.